Rapidement, le rendez-vous biomasse, c'est 27 conférences qui vont porter sur l'utilisation de la biomasse forestière. Des conférences d'environ 10 minutes du Québec, du Nouveau-Brunswick, d'Europe, réparties en 5 blocs. Recherche appliquée, biomasse brute, biocarburant, granulé, biochar. Fait qu'on on a vraiment, pour avoir le pouce, qu'est-ce qui se passe au niveau de la biomasse, c'est quoi les possibilités, comment la biomasse peut contribuer à diminuer les GES au niveau mondial, dans le fond. Je pense qu'on est à la bonne place. Avant de commencer, je tiens à souligner que 2021, ben, ça marque le 100e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Je trouvais que le vent de nouveautés qui souffle actuellement sur les technologies d'utilisation de la biomasse forestière ben, reflète bien que le nouveau centenaire qui s'amorce va être sous l'égide du changement puis des technologies propres dans le domaine forestier. Alors, quelques mots sur le pôle. Le pôle des technologies propres, il y a plusieurs personnes qui connaissent le pôle, mais en regardant les inscriptions, je pense qu'il y a quand même également passablement de personnes qui sont moins familiers avec l'organisation. Donc, c'est un outil de développement économique que la MRC du Rocher-Percé a pris l'initiative de créer en 2018. L'objectif qu'on a, ben, c'est de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre puis à l'utilisation des technologies propres en région, notamment en utilisant la cimenterie comme un catalyseur pour créer une symbiose industrielle autour des activités de la cimenterie, notamment en substituant les intrants, donc en remplaçant des intrants comme le coke de pétrole, puis en utilisant les extraits comme le CO2. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner les technologies propres à d'autres secteurs d'activité en Gaspésie, comme la foresterie, les pêches, etc. Au niveau du conseil d'administration du pôle, on a M. Grenier qui vous a adressé la parole tout à l'heure, donc maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la MRC du Rocher-Percé, la MRC de Bonaventure, le conseil régional de l'environnement, le Mi'kmaq Maui Business Corporation, Votorantim Cimentos, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, l'UQTR et Desjardins Entreprises. Au pôle, on a 3 axes, dans le fond, majeurs de travail. Le premier, c'est la capture et la valorisation du carbone. Donc, le CO2 qui est émis par l'entreprise, ce qu'on veut faire, c'est travailler sur la capture du CO2, puis de valoriser, donc faire quelque chose avec. Puis, avec ça, bien, créer une symbiose industrielle pour amener de la valeur ajoutée, puis du développement régional en région. L'an passé, d'ailleurs, on a organisé un événement qui était 100% virtuel, le rendez-vous carbone. Ça a super bien été. Puis, cette année, bien, on récidive avec un événement, mais cette fois-ci portant sur la biomasse forestière. L'axe 2, le développement, dans le fond, de projets de biomasse forestière. Comme mon président vous l'a mentionné, il y a un projet qui est en développement présentement avec l'usine Mécanisme, mais il y a également d'autres projets potentiels qui sont en développement puis qui sont possibles aussi d'être implantés en Gaspésie si les conditions se mettent en place. Puis c'est ça sur quoi on travaille, puis vous allez être informés de tout ça aujourd'hui. L'axe 3, qui est le nouvel axe de travail, je dirais, du pôle, qui consiste à élargir un peu nos horizons sur la réduction des gaz à effet de serre pour travailler également dans des domaines économiques en Gaspésie, notamment les pêches. Fait qu'on a amorcé avec l'ETS un plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre global au niveau de la Gaspésie. Pourquoi s'intéresser à la biomasse forestière au niveau du pôle? Bien, lorsque le pôle a été créé en 2018, il y avait déjà une étude de faisabilité qui était en cours avec les coopératives forestières puis la cimenterie Mécanisme. Fait que le pôle en étant créé, bien sûr, on s'est intéressé, on a suivi ce projet-là. Puis, de fil en aiguille, bien, on s'est dit, bien, il y a probablement d'autres choses aussi
d'autres possibilités que la biomasse forestière peut offrir pour diminuer les gaz à effet de serre, comme par exemple la fabrication de biocarburants qui pourrait remplacer du diesel, peut-être l'utilisation de biochars qui pourrait aussi être intégré dans le procédé. Mais de fil en aiguille, ça nous a amené, dans le fond, à rencontrer des entreprises, à discuter avec des organisations pour se dire, ben oui, il y a des possibilités. En Gaspésie, on pourrait également travailler sur la mise en place de d'autres projets. Bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est de diminuer nos gaz à effet de serre, donc de participer à la transition énergétique au niveau du Québec. On a répertorié comme ça environ une dizaine de projets potentiels. Puis, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la recherche pour l'utilisation de la biomasse, pour sa diversification, pour réaliser de nouveaux produits avec, ça avance quand même grandement. En Gaspésie, on possède quand même des bonnes quantités de biomasse forestière qui sont soit dans les cours d'usine, donc dans les scieries, des écorces, des sciures, des copeaux. Il y en a en forêt. Les opérations forestières régulières génèrent aussi des quantités de biomasse qui sont laissées sur le parterre de coupe qui pourraient être utilisées. Puis la Gaspésie, faut qu'on est une péninsule, on est à l'extrémité est de la province, on est quand même éloigné des consommateurs de fibres. Fait que la matière qui sort dans le fond de Gaspésie a à être déplacée sur une grande distance. Fait qu'on aurait tout à gagner, dans le fond, à pouvoir développer des technologies en région pour utiliser en région, créer une économie, augmenter l'économie régionale localement. Puis, dans le fond, aider à consolider notre industrie forestière sans mettre en péril, dans le fond, le tissu industriel forestier qui est déjà en place. Donc, pourquoi le colloque? Pourquoi ce colloque-là? Pourquoi aussi précisément le sujet qu'on a choisi au niveau de la biomasse? Parce que la biomasse forestière, il y a beaucoup de possibilités de discussion autour de ça. On aurait pu prendre, par exemple, la récolte de biomasse, on aurait pu prendre le conditionnement de la biomasse, on aurait pu prendre les calculs de possibilités. La majorité de tous ces sujets-là ont déjà été traités dans le passé à d'autres conférences. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire avoir un sujet qui n'a pas été traité. Puis on voulait rassembler les projets, la majorité des projets innovants, les projets qui sont en développement, les projets qui sont en élaboration, en opération aussi présentement au Québec. On voulait tout rassembler ça pour se faire une tête sur les possibilités que la biomasse nous offre. Fait que c'est vraiment un cours de biomasse, là, je dirais 201 qu'on va avoir là aujourd'hui puis demain. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là. Bien sûr, présentement, on a le contexte, il y a une dynamique au niveau du contexte forestier, du contexte de la recherche sur la biomasse. On va traiter de ces aspects-là. Puis, éventuellement, plus tard, il y aura d'autres sujets. Fait que sans prendre la place davantage des conférenciers qui ont des choses vraiment intéressantes à nous conter. En résumé, pour nous, l'utilisation, dans le fond, de la biomasse forestière, bien sûr, on considère comme un élément de développement régional, un élément de consolidation des emplois forestiers. On veut maximiser les investissements aussi qui sont faits en forêt. On veut contribuer au dynamisme forestier. L'utilisation de la biomasse localement, ça favorise les circuits courts, donc moins de déplacements, moins de GES. C'est un principe d'éco-circularité à 100%. Les résidus, dans le fond, d'opérations d'usines servent aux intrants de développement d'autres projets. La réalisation de produits, dans le fond, biosourcés avec la biomasse, ça capte du carbone, ça séquestre du carbone, donc c'est bon pour les GES également.
Au niveau énergétique, la production locale, c'est bon également. Puis, dans le fond, ce qu'on veut faire avec la biomasse, mais on veut prendre part à la transition énergétique du Québec. Puis, je pense qu'on a un véhicule qui est vraiment intéressant. Puis, on en a en quantité également intéressante en Gaspésie. Fait qu'en gros, la biomasse, c'est vraiment un élément d'avenir. Puis, je pense qu'on va apprendre plein de choses en fin de semaine. Aujourd'hui puis demain. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. Puis, n'hésitez pas à poser des questions à nos conférenciers. Merci beaucoup, Guy.